Fipso Industrie constitue la branche aval, c'est-à-dire abattage, découpe, transformation des viandes de la coopérative Fipso. Fipso signifie filière porcine du Sud-Ouest. En termes de nombre de porcs, nous transformons 12 à 13 000 carcasses par semaine. Cela représente 55 000 tonnes de viande commercialisée par an, ce qui nous situe au 8e rang au niveau national pour les entreprises de la viande porcine, juste derrière les grands groupes de l'ouest de la France. Ici à La Hontan, nous sommes, je dirais, dans le navire amiral du groupe. L'usine a été construite en 2001 sur 12 000 m². Nous l'avons agrandie en 2012 avec 5 à 6 000 m² supplémentaires. Depuis une quinzaine d'années, nous avons investi pratiquement 50 millions d'euros à Fipso Industrie, ici à La Hontan, mais également à Cap-de-Nac dans l'Aveyron, et puis très récemment en 2014 à Morlas à côté de Pau, où nous avons mis en service un nouvel atelier de découpe de proximité. En termes d'emploi, Fipso Industrie compte 300 salariés. Cela représente 150 emplois supplémentaires qui ont été créés depuis le début des années 2000. La coopérative Fipso fédère 250 éleveurs et au total, le groupe Fipso représente pratiquement 1000 emplois sur la région, principalement dans les Pyrénées-Atlantiques et puis également dans les autres départements d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Nous sommes dans la zone abattage, donc une partie très importante du process. C'est ici que va être maîtrisée la qualité bactériologique de nos produits. Une des étapes importantes, donc comme vous avez pu le voir, les vétérinaires inspectent les carcasses une par une et vont apposer un tampon vétérinaire qui certifie que la carcasse est bien conforme et qu'il n'y a aucun problème. Une autre étape importante pour nos éleveurs, donc la pesée classement, c'est là où nous allons classer les porcs en fonction du taux de viande maigre et c'est ce qui sert à rémunérer tous nos éleveurs. Dans l'avancement du process, tout le porc est séparé en 4 morceaux, on peut dire, épaules, longes, poitrine et jambon. Donc toutes ces pièces sont dispatchées sur des lignes dédiées. Donc à ce poste-là, nous faisons 300 porcs par heure, soit un porc toutes les 12 secondes. Après l'étape du jambon, donc, nous découpons la poitrine et l'épaule. Donc ces deux matières premières vont partir chez nos clients salaisonniers, élaborées de différentes façons pour faire du saucisson. Alors nous avons une quinzaine de personnes qui travaillent dans cet atelier. Donc ils sont très attentifs à la qualité du travail, car ici ça sera la dernière étape entre Fipso et le boucher. Nous sommes dans l'atelier de charcuterie, donc là nous sommes en train de produire des saucisses et la force de Fipso c'est la qualité de ces matières premières, car les porcs que vous avez pu voir découpés tout à l'heure vont finir fin de matinée en saucisses. Alors ici nous sommes sur une ligne très automatisée, donc pour éviter les manipulations, pour avoir une bonne qualité bactériologique. Et il y a différentes étapes très importantes, chaque opérateur a quelque chose à surveiller, à contrôler pour avoir un produit irréprochable. La première étape de la fabrication au poussoir, donc son travail c'est de fabriquer la saucisse en poids fixe. Donc il y a une machine derrière qui calibre. Ensuite il y a une vision qui écarte toutes les saucisses mal façonnées. Et ensuite nous passons sur une autre machine qui là va assembler les saucisses par 4, 3, 6 différents modèles de barquettes. Et ensuite nous passons dans l'operculeuse où là nous faisons un scellage avec une injection de gaz pour avoir une conservation optimum. Pour répondre à notre développement commercial en matière de produits élaborés,
Nous avons investi fortement en matière informatique, également pour l'automatisation de nos lignes de production et de nos stockages. Nous avons en particulier des zones de stockage entièrement gérées par des robots. Et tout ceci nous permet d'être très réactifs en termes de préparation commande. Nous sommes ainsi capables aujourd'hui de livrer toutes les plateformes de la grande distribution. Nous recevons les commandes jour A, nous livrons en début de matinée jour B, et tout cela avec des produits de grande qualité et avec une grande fraîcheur. Vous trouvez ici donc de la viande VPF, donc viande de porc français, de la viande IGP. Nous avons obtenu une IGP l'an passé, donc qui garantit l'origine sud-ouest de la matière première, et aussi notre gamme que l'on peut considérer comme gamme premium, qui est le porc fermier, qui a un label rouge et qui est élevé en plein air. Voilà, donc nous sommes dans l'atelier de conditionnement pour l'exportation. Donc les produits sont conditionnés majoritairement en carton de 10 kg poids net. Ici nous arrivons donc à la partie surgélation et congélation. Donc les produits ont été conditionnés, palettisés. Donc ils vont passer 36 heures en surgélation. Et puis après nous constituerons des palettes qui seront identifiées, tracées et stockées dans notre congélation en vue d'une expédition future. L'activité congélation représente environ 200 à 300 tonnes par semaine. Alors nous sommes à l'expédition, donc là vous avez un exemple de produits finis. Donc c'est des jambons qui sont prêts à saler, donc ils vont être livrés demain matin chez nos salaisonniers. Et eux vont attaquer leur process sans rien toucher au jambon. Nous commercialisons des viandes de porc à l'export, notamment depuis plus d'une dizaine d'années sur le continent asiatique. Nous sommes présents au Japon, en Corée, à Hong Kong, Singapour, aux Philippines également. Et en 2014, nous avons obtenu une nouvelle accréditation sanitaire pour un pays qui n'est pas des moindres, la Chine. Nous avons également obtenu l'agrément sanitaire pour les États-Unis. Et ce pays est important pour les années futures, en particulier pour le développement des ventes du jambon de Bayonne et de différents autres produits de charcuterie.